Europe 1. Pierre de Villeneuve. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe 1 Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et il est 19h sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Au sommaire, les frontières sont un gage de paix. Nicolas Sarkozy ferme sur l'immigration ce matin sur CNews et sur Europe 1. Il soutient Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui disait hier que l'immigration n'était pas une chance. Le détail dès le début de ce journal. On en parle avec les débatteurs. Dans un quart d'heure, nous inviterons Fernand Gontier. Il est ancien directeur central de la police aux frontières. Il publie La face cachée de l'immigration aux éditions Baudelaire. Autre commentaire marquant de Nicolas Sarkozy, une hausse d'impôts serait une erreur, dit l'ancien président. À 20h10, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Quel poids d'une telle hausse des impôts sur les ménages? La politique encore avec Michel Barnier, qui demain présentera son discours de politique générale devant l'Assemblée. Le Premier ministre qui ne mettra pas son gouvernement dans la balance. Pas de vote de confiance, on vous explique. Dans ce journal également, un éducateur spécialisé accusé de viol sur un enfant handicapé de 4 ans. Le périphérique parisien à 50 km/h, ça passe demain. Et après Lloris, Giroud, Varane, Griezmann lui aussi prend sa retraite chez les Bleus, la fin d'une époque. La tendance météo. Bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Pierre, encore pas mal de vent ce soir près de la Manche, ça ira mieux cette nuit. Et puis demain, de nouvelles pluies vont arroser une partie centrale du pays. Elles peuvent être abondantes et vont tomber parfois sur des sols saturés en eau. Donc on va surveiller tout ça. À tout à l'heure, 20h55, avant la France bouge d'Elisabeth Assayag, consacrée ce soir à l'immobilier. Laure d'Autriche nous attend avec les enfants d'Europe 1 et avec Michel Polnareff. Europe 1. Nicolas Sarkozy était ce matin l'invité exceptionnel d'Europe 1 et de CNews. Beaucoup de sujets. L'ancien président a posé le diagnostic de la France en commençant par l'affaire Philippines. Cette jeune femme n'aurait jamais dû croiser cet individu, a-t-il dit, référence directe à l'OQTF dont il faisait l'objet. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre. 2 phrases ont jalonné son discours, l'une sur l'immigration, l'autre sur une possible hausse d'impôts. Commençons par l'immigration. Le président, pour parler des frontières, a utilisé cette image. Il a dit, quand vous êtes propriétaire, vous fermez la porte et vous savez que vous êtes chez vous. Oui, Nicolas Sarkozy n'y va pas par 4 chemins. Un soutien franc au nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et un constat clair, l'immigration est un problème qui n'est pas sans solution à ses yeux. Il remet sur la table l'une de ses propositions de la campagne présidentielle de 2012. J'avais dit, si Schengen n'a pas changé dans un an, la France sortira de Schengen, rappelle-t-il. Autre mesure à prendre selon lui. Maintenant, c'est clair, des visas contre des autorisations de retour consulaire. Nicolas Sarkozy appelle donc à l'organisation d'un sommet Afrique-Europe. Pour lui, le développement économique de l'Afrique est la seule solution pérenne pour répondre aux défis de l'immigration et il faut que l'ensemble des pays européens ouvrent des guichets au sud de la Méditerranée pour que les dossiers soient instruits avant les départs vers l'Europe. L'ancien chef de l'État estime que tout dossier qui serait déposé ou instruit après la traversée de la Méditerranée devrait être tout simplement refusé. L'autre commentaire, Jacques, concerne les finances de l'État. Pour Nicolas Sarkozy, une hausse d'impôts serait une erreur. Une déclaration en guise d'avertissement. Si après 7 années de stabilisation des impôts par Emmanuel Macron, un Premier ministre de droite fait l'augmentation des impôts, je le dis sans détour, cela serait une erreur, explique-t-il. La France a besoin d'emplois, de croissance et d'investissement, insiste Nicolas Sarkozy, précisant que Michel Barnier ne l'a pas mis au courant de ses intentions. Pour autant, l'ancien chef de l'État l'assure de son soutien plein et entier. On a suffisamment de crises, ce n'est pas la peine de créer une crise politique, affirme-t-il. Je souhaite de toutes mes forces le succès de Monsieur Barnier. Un soutien loin d'être négligeable à la veille de sa déclaration de politique générale. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et justement, Michel Barnier tiendra donc demain son discours de politique générale devant l'Assemblée. C'est une échéance cruciale pour le Premier ministre. Devant les députés, il présentera les grandes orientations, les grandes lignes de son projet devant les députés. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et contrairement à la coutume, Michel Barnier, à l'issue de ce discours, ne se soumettra pas au vote de confiance. Effectivement, Michel Barnier n'engagera pas la responsabilité de son gouvernement après ce discours qu'il prononcera demain à 15h. L'entourage du Premier ministre confie à Europe 1 qu'il y a notamment une raison arithmétique. Un vote de confiance nécessite la majorité absolue pour être remporté. Or, Matignon n'a pas la certitude de l'obtenir. C'est trop juste, d'autant que 17 parlementaires devenus ministres
ne peuvent pas prendre part au scrutin, précise à Europe 1 un proche de Michel Barnier. Rappelons que rien n'oblige le chef du gouvernement à solliciter un vote de confiance après sa déclaration de politique générale. Ses prédécesseurs, Gabriel Attal et Elisabeth Borne, ne l'avaient d'ailleurs pas demandé. En principe, si un Premier ministre perd un vote de confiance, son gouvernement doit remettre sa démission. Mais cela ne s'est tout simplement jamais produit sous la Ve République. S'il ne risque donc pas d'être renversé dès demain, Michel Barnier devrait en revanche voir sa responsabilité engagée la semaine prochaine lors d'un vote, puisque la gauche s'apprête à déposer une première motion de censure. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le chef de la diplomatie française est au Liban. Jean-Noël Barrot exhorte Israël à ne pas lancer d'offensive terrestre. Dans un discours tenu à Beyrouth, il assure que des solutions existent. De son côté, le Hezbollah promet qu'il continuera sa lutte contre Israël en soutien à Gaza. Le numéro 2 du groupe assure être prêt à faire face justement en cas d'offensive terrestre. L'armée israélienne a, elle, bombardé la nuit dernière pour la première fois le centre de Beyrouth depuis le 7 octobre. Marine Le Pen, le RN et 24 autres personnes soupçonnées d'avoir créé un système de détournement de fonds européens entre 2004 et 2016. Système qui avait pour but de rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti. Marine Le Pen assure n'avoir violé aucune règle. Les co-accusés risquent jusqu'à 10 ans de prison. Elle répondra à l'intégralité des questions devant le tribunal qui voudra bien lui poser sa première prise de parole à la barre du tribunal correctionnel de Paris. 19h07, direction la Loire-Atlantique, où un éducateur spécialisé est accusé de viol sur un enfant handicapé de 4 ans. Sandrine Prioul, vous êtes sur place, on en sait plus sur le profil de ce pédocriminel. Effectivement, 32 ans, assistant familial. Cet homme avait reçu l'agrément pour s'occuper de cet enfant de 4 ans en décembre dernier, une fillette handicapée qui a subi l'indicible des actes de viol et de barbarie pendant des mois, filmés, exploités sur Internet. Ce soir, le procureur de Nantes, Renaud Godeul, a justifié une mise en examen au terme d'une enquête de pointe émanant des services néerlandais. Il est extrêmement rare que l'on retienne cette qualification de viol sur mineur de 15 ans avec acte de torture ou de barbarie. Il faut pouvoir démontrer l'exceptionnelle violence exercée ayant provoqué chez la victime une douleur et une souffrance aiguë, ainsi que la manifeste volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine, ce que nous avons considéré comme étant en l'état actuel suffisamment caractérisé au regard donc de l'extrême fragilité de l'enfant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un enfant de 4 ans. Des techniques d'enquête ultra sophistiquées ont permis d'identifier ce pédocriminel qui a reconnu les viols et s'avoue des tendances pédophiles depuis plusieurs années. Il s'agira dorénavant de poursuivre les recherches pour identifier d'autres victimes potentielles. Merci Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans l'Ouest. Qu'est-ce qu'on en a parlé? Vivement bien sûr, mais cette fois-ci c'est pour demain. Il ne faudra plus dépasser 50 km/h sur les 35 km du boulevard périphérique parisien, 70 km/h jusqu'à présent. Anne Hidalgo, la maire de Paris, l'a décidé malgré les réticences du ministère des Transports ou encore de la région Île-de-France. Plus d'1 million de conducteurs empruntent chaque jour cet axe. Ils devront donc avoir les yeux rivés sur le compteur sous peine d'amende. Aurélien Fleureau, une mesure qui débute dès demain, mais ce sera progressif. Oui, le passage aux 50 km/h concernera demain le périphérique intérieur entre la porte des Lilas et la porte d'Orléans. Et puis chaque jour, tronçon par tronçon, des panneaux seront installés, 160 au total, jusqu'à obtenir un dispositif complet le 10 octobre, ce qui nécessitera au passage plusieurs fermetures pendant la nuit. D'ailleurs, les premiers travaux sont prévus dans quelques heures. Ensuite, une fois la nouvelle signalétique en place, les radars seront progressivement mis à jour. C'est la préfecture de police de Paris qui s'en charge. Quand arriveront les premiers PV, c'est plutôt flou jusque-là puisque une période de transition a été annoncée par la mairie de Paris sans en préciser la durée. Pour faire baisser la vitesse contrôlée par les radars, il faut faire évoluer le code de la route, ce qui n'était pas encore le cas cet après-midi. Mais attention, le jour où cela sera effectif, ce sera 135 € d'amende et 1 point de moins pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Le foot et un bleu de plus qui annonce sa retraite. Oh my God, après Lloris, Giroud, Varane, c'est au tour de Griezmann, Antoine Griezmann. Bonsoir Cyril de la Morinerie. Bonsoir Pierre de Villeneuve. C'est la génération dorée qui est en train de disparaître. Oui, c'est la fin d'une époque et Antoine Griezmann était le chef d'orchestre de cette équipe championne du monde en 2018. Meilleur passeur de l'histoire des Bleus, Grisou a joué 84 matchs d'affilée avec le maillot frappé du coq. C'est du jamais vu. Mais le Mâconnais ce matin a dit stop. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération.
Un joueur d'exception, a dit aujourd'hui Kylian Mbappé. Il a raison. Alors on a eu les générations Platini, Giroud, Tigana, la génération Zidane, Deschamps, Laurent Blanc, la période Loris, Varane et Griezmann qui appartient désormais au passé. Mais cela n'a rien de choquant, explique le journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux. Quelque part, c'est logique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous les 10 ans, tous les grands joueurs mettent un terme à leur carrière parce qu'ils ne veulent pas faire la saison de trop. Griezmann a 33 ans, il veut se consacrer à l'Atlético de Madrid et c'est tout à son honneur. Ouais, ils veulent finir sur une belle balle, comme on dit en golf. Mais Cyril, les jeunes poussent, alors il y a une nouvelle génération qui arrive. Oui, avec beaucoup de jeunes joueurs. Alors on ne remplace pas Griezmann, comme on ne remplace pas Platini ou Zidane, mais il y a par exemple Warren Zaïre-Emery, un véritable phénomène de précocité. Vous avez Bradley Barcola qui est en train d'exploser avec le PSG, avec l'équipe de France. D'autres joueurs aussi, et notamment ce réservoir formidable qui est l'équipe de France Espoir, vice-championne olympique. Mais maintenant, il va falloir écrire donc une nouvelle page, on l'espère glorieuse, de cette équipe de France avec en ligne de mire la Coupe du Monde en 2026. Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. La bourse à présent, les marchés financiers. Bonsoir Didier Hameau. Bonsoir Pierre. Comment ça se passe sur les marchés ? Pas très bien. En baisse, forte baisse de 2%, ça rechute, 7635 points après le rebond de près de 4% du CAC 40 la semaine passée. C'était grâce au soutien du plan de relance en Chine. Là, c'est le secteur de l'automobile qui a plombé l'ambiance ce lundi après l'avertissement de Stellantis, après celui de Volkswagen. Le propriétaire de Chrysler, de Jeep, de Peugeot, de Fiat rencontre des difficultés en particulier aux États-Unis sur un marché de l'automobile globalement très difficile. Le titre Stellantis chute ce soir de 15%, 12,40 €. Ah oui, c'est un gros couac. Renault retombe du coup de 6%. Forvia, l'équipementier, moins 6% aussi. Donc ça baisse un petit peu partout en Europe. Francfort, moins 0,7%. Bruxelles, moins 0,4%. Madrid, moins 0,8%. Le CAC 40, moins 2%. 7635 points. Et tout ça à l'approche du salon de l'auto d'ici 15 jours. Ça va être morose. Merci Didier Hameau. La météo. Marlène Duré, un temps de saison demain avec de nouvelles pluies. Et oui, le mois de septembre se termine avec un excédent pluviométrique de près de 60% en moyenne nationale. Il faut remonter vraiment à 1999 pour retrouver un mois de septembre encore plus arrosé. Alors demain, quelques pluies résiduelles de la perturbation d'aujourd'hui vont encore circuler entre les Hauts-de-France et la région Grand Est, mais on va surtout surveiller la nouvelle perturbation qui va arroser les régions centrales du pays demain, depuis le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le sud des Pays de la Loire et de la Bretagne, vers la Franche-Comté et les Alpes du Nord, et ça passe par le centre-Val de Loire, une bonne partie de la Bourgogne et l'Auvergne. Dans l'après-midi, le sud de la Bretagne va retrouver des éclaircies, mais les pluies auront gagné quand même le sud-Aquitaine. Plusieurs départements pourraient basculer en alerte orange. On va évidemment veiller et surveiller tout ça. Température un peu comme aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, dans l'après-midi, prévoyez 15 à 18 degrés sur la moitié nord, dans le Limousin et le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec par exemple 15 degrés à Nevers, il fera 16 à Rouen, 17 à Paris, 18 à Strasbourg. Et puis dans le sud, comptez généralement 19 à 25 degrés, avec 19 à Grenoble, 21 à Bordeaux, 22 à Nice, 25 à Toulouse, 25 degrés également à Nîmes, Ajaccio, et ça peut monter jusqu'à 26 à Bastia. Merci Marlène Duré. Dans un instant, on parlera immigration avec Fernand Gontier. Il est ancien directeur central de la police aux frontières. À tout de suite sur Europe 1.